Dans un petit village reculé, entouré de forêts sombres et de brumes épaisses, se tenait une maison abandonnée, connue sous le nom de la Maison des Échos. Les villageois lévitaient, murmurant des histoires de disparitions mystérieuses et de cris lugubres qui résonnaient dans la nuit. Un soir d'octobre, alors que le vent hurlait et que les feuilles tourbillonnaient, un groupe d'amis, curieux et intrépides, décida de s'aventurer vers la maison. Clara, la plus courageuse du groupe, proposa d'y passer la nuit pour prouver que les histoires n'étaient que des légendes. Dès leur entrée dans la maison, une atmosphère glaçante les enveloppa. Des ombres dansaient sur les murs, projetées par la faible lumière de leurs lampes torches. Le parquet craquait sous leurs pas, comme s'ils protestaient contre leur présence. Clara, déterminée, les encouragea à explorer. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre. Des murmures indistincts, des rires étouffés et parfois des pleurs. « Ce n'est rien, juste le vent », tenta de rassurer Marc, mais il n'en croyait pas un mot. La peur s'immisçait lentement dans leur groupe, soudant leurs craintes. Dans le salon, un vieux miroir ornait le mur, poussiéreux et fissuré. En s'approchant, Clara remarqua une inscription gravée en bas. « Je suis là, à jamais ». Elle se pencha, tentant de distinguer sa propre réflexion, mais l'image qui lui renvoyait semblait déformée, comme si une autre présence s'y manifestait. Alors qu'il décidait de quitter la pièce, une porte au fond du couloir s'ouvrit lentement, comme invitant les jeunes à s'aventurer plus loin. Loro, le plus prudent, suggéra de faire demi-tour, mais la curiosité l'emporta et ils pénétrèrent dans une chambre poussiéreuse. Des vieux jouets étaient éparpillés sur le sol, et un lit à baldaquin couvert de draps ternis trônait au centre. Soudain, un cri perça le silence. Par réflexe, les jeunes se retournèrent et virent Clara, les yeux écarquillés, pointant du doigt un coin de la pièce. Là, une silhouette indistincte se tenait, semblant flotter. Un frisson d'angoisse traversa le groupe. Ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. La silhouette, à peine visible, émettait un murmure, presque hypnotique. « Il ne faut pas... ne pas rester », chuchota Loro, mais ses mots semblaient se perdre dans les échos de la maison. La silhouette se rapprocha et les amis se mirent à courir, mais à chaque tournant, la maison semblait changer, déformant les couloirs et les portes. Ils se retrouvaient toujours au même endroit, piégés dans ce cauchemar. Clara, épuisée, finit par s'effondrer. En un instant, une vague d'angoisse l'envahit alors qu'elle entendait le murmure se transformer en une voix familière, l'appelant par son nom. « Clara, viens, reste avec nous. » Des souvenirs lointains jaillissaient, des visages d'amis disparus, des rires étouffés par le temps. L'horreur la frappa. Ses âmes étaient retenues, comme des prisonnières. Marc s'élança vers elle, mais trop tard. Un souffle froid enveloppa Clara, et un cri déchirant résonna avant que l'écho ne s'éteigne. Les amis restants, désormais désespérés, réalisèrent qu'ils devaient fuir. En courant, ils heurtèrent les murs, mais la maison semblait absorbée par une entité vorace, cherchant à les garder captifs. Finalement, Loro trouva une fenêtre brisée et ils s'y précipitèrent. En un dernier effort, ils réussirent à sortir, mais le cri de Clara résonna encore dans leurs oreilles. Le lendemain, le village découvrit une maison silencieuse, comme si aucune vie n'y avait jamais existé, mais les amis savaient que les échos des âmes perdues dans la Maison des Échos continueraient à hanter les lieux. Et parfois, quand le vent soufflait juste, on pouvait encore entendre Clara appeler dans la nuit.